Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la Société Watchtower et la vérité sur les témoins de Jéhovah. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis loin de chez moi. Je suis maintenant au Nouveau-Mexique. Quelques paysages derrière moi qui sont typiques du coin. Aujourd'hui, pas de notes, pas de script. Je vais tout simplement parler des choses qui me viennent à l'esprit. Et comment est-ce que c'était être témoin de Jéhovah lorsque j'étais jeune. J'ai déjà parlé un petit peu de cela dans d'autres vidéos, mais je me suis dit, aujourd'hui, on va prendre ça relax. Pas de recherche, pas de versets bibliques, rien de tout cela. Profitons du paysage, profitons de la beauté du coin. Et puis, je vous l'avais promis. J'avais 13 ans lorsque j'ai commencé à étudier avec les témoins, puis j'ai trouvé ça intéressant. C'était fascinant, la Bible, les histoires de la Bible, tout ça. Et puis, j'ai été témoin de Jéhovah jusqu'à l'âge de 23 ou 24 ans, si je me souviens bien. Alors, pendant 10 ans, toute mon adolescence. Et puis, sur le moment, j'étais correct, j'étais bien. J'avais pas de gros problèmes. C'est sûr que je pouvais pas toucher aux femmes, puis je pouvais pas sortir avec, puis beaucoup de répression sexuelle, mais je me suis pas aperçu des conséquences de ça. Seulement beaucoup plus tard que je m'en suis aperçu. Et j'ai finalement décidé de quitter les témoins de Jéhovah, mais pas, je ne me suis pas réveillé à cause d'un scandale ou quelque chose que j'ai appris. J'étais tout simplement... Je trouvais que c'était répétitif, c'était toujours la même chose. Et puis il y avait toujours la pression constante de devenir pionnier, de devenir serviteur ministériel, de devenir ancien, de progresser spirituellement. Et puis moi, j'étais pas intéressé, je voulais juste faire ma petite affaire. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est assez, je m'en vais. Et j'étais pas au courant de rien du tout là, de ce qui se passait dans la société Watchtower. Je ne savais pas à propos des scandales de l'ONU, à propos des histoires... Ah, il y a une voiture qui passe. À propos des histoires de pédophilie dans les congrégations, à propos du Malawi... Rien. Le sang, je savais que c'était interdit de prendre du sang, mais je croyais que ce que la propagande de la société Watchtower disait. J'avais lu le livre Évolution et Création, et puis ça, j'étais sceptique, mais ça ne me dérangeait pas trop. J'étais moins allumé, disons. Je ne savais rien de ce qui se passait en coulisses. Je ne savais rien à propos du livre secret des anciens. De toutes les lettres qu'ils recevaient de la société Watchtower, ils nous en lisaient seulement une partie, puis le reste c'était juste pour eux autres. Les cachotteries, les scandales, je savais rien de tout ça. Lorsque j'ai quitté, pendant beaucoup d'années, j'ai fait ma petite affaire, j'ai continué ma vie. J'ai eu beaucoup de misère avec les femmes à cause de la fameuse répression sexuelle. Je connaissais rien sur les femmes. J'ai jamais été capable de maintenir une relation à long terme à cause de ça. Mais j'en suis venu à l'accepter. Je veux dire, je suis maintenant rendu à 55 ans. Je suis bien, je suis heureux. Je ne planifie pas de me marier ou d'avoir une... Je vais laisser passer l'auto parce qu'elle est bruyante, là. Il y a une route juste à côté, donc il y a de la circulation qui passe. Enfin, c'est ça, je ne planifie pas de me marier ou d'avoir une compagne régulière qui va vivre avec moi, là. J'aime mon indépendance, j'aime ma liberté. J'en suis venu à l'accepter, mais pendant beaucoup d'années, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Mais, à part de ça, je faisais ma petite affaire, et puis c'est une amie qui était témoin de Jéhovah à l'époque, en même temps que moi, qui a été baptisée le même jour que moi, imaginez, que j'ai recontacté après 25 ans, ou presque. Et puis, on s'est dit, « Ah, bonjour, comment ça va? » Puis, elle a quitté la société, elle a quitté témoin de Jéhovah peu de temps après moi. Et puis, elle m'a dit, « Ah, Paul, si tu savais toutes les affaires qui se passent. » Et puis, ça m'a pris. C'est lui qui m'a inspiré. Le premier vidéo que j'ai vu de lui, ça a été parfait. C'était 10 choses que les témoins de Jéhovah ne savent pas sur leur propre religion. Et
quand j'ai écouté ça, j'en suis resté abasourdi. Il parlait de tout, là. Il parlait de l'ONU, des scandales de pédophilie, des livres secrets des anciens, tout le kit. Et j'ai regardé d'autres de ces vidéos, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ma part, parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, que c'était une religion dangereuse, un culte dangereux, une secte dangereuse. Et puis, me voici donc. Ça fait à peu près 2 ans que je fais ça. Et j'adore les commentaires que je reçois, les abonnés que je reçois de partout dans la francophonie dans le monde. Je l'ai souvent dit au début, je voulais seulement faire ça pour le Québec, mais jamais je n'aurais pensé que j'aurais des abonnés de partout, dans tous les pays francophones de la planète. C'est vraiment encourageant, c'est fantastique. Alors, continuez à vous abonner. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent, je ne fais pas ça pour... Il n'y a pas de... En fait, je pense pas, en tout cas, qu'il y ait d'annonces publicitaires pendant mes vidéos, mais il n'y a pas de... Je suis pas sur Patreon, je fais pas... Moi, j'ai mon travail à temps plein, puis je fais ça pour aider les gens. C'est ça mon objectif. Et puis, je suis content de voir que je le réussis. Alors, la vidéo était courte, la vidéo n'a pas été très longue, mais je voulais vous faire cette vidéo-là avec le paysage au Nouveau-Mexique. J'ai pensé que ça serait différent. Il y a peut-être un peu de bruit de vent dans le microphone, il y a une légère brise. On est quand même dans le désert, il fait présentement, on est tôt le matin, il fait déjà 34-35 degrés et ça va monter à 41-42 plus tard dans la journée. Alors il fait très chaud, mais c'est très sec. Comme vous pouvez le constater d'ailleurs, si vous regardez les broussailles autour de moi, ce sont des plantes qui sont faites pour le désert. Et c'est ça. Ça fait que je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu plus recherchée dans les prochains jours. Je vais visiter d'autres endroits au Nouveau-Mexique. Je suis en vacances jusqu'au 15 août et je vais m'efforcer de faire quelque chose pour vous d'ici là. Alors, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un gros like. Faites-le partager. Abonnez-vous comme d'habitude. Et prenez soin de vous. À la prochaine.